Et salut à tous, c'est parti pour le premier tutoriel de pen spinning. Voilà. Donc je vais vous apprendre à faire diverses figures. Donc je vais vous apprendre notamment à faire celle-ci, qui est plutôt simple. Celle-ci, un peu plus difficile. Celle-ci aussi, encore un peu plus difficile. Et celle-ci, tout simplement. Hop, voilà. Ok. Donc alors, il faut savoir que celle-ci, ça s'appelle le finger pass. Je vous apprends aussi certainement le tumble round, c'est juste ça. Ça, c'est vraiment la base, donc on va tout de suite commencer par la base. Le tumble round. Alors, comment faire le tumble round? Alors, tout d'abord, je vais parler du matériel. Donc, si vous commencez vraiment dans le pen spinning, ben, vous prenez tout simplement un effaceur. C'est le plus simple pour commencer. Donc, voilà. Un effaceur. Vous voyez que j'arrive quand même à faire mes figures. Ce sera peut-être un peu plus difficile, mais c'est pour débuter. Avant que vous achetez ça, c'est un guide, ça se trouve pas très cher sur Amazon. Donc voilà. Donc alors on va tous commencer avec le tumble round. Donc c'est une des figures les plus faciles. Alors moi il faut savoir que je suis gaucher. Donc je vais plutôt l'expliquer pour les droitiers, puisqu'on est une majorité de droitiers. Donc je sais le faire aussi pour les droitiers, hein, c'est le même. Alors ici, donc vous allez mettre vos deux doigts comme ça. Ok, comme si vous faites comme ça, deux doigts. Vous allez le poser ici. Donc là. Et puis avec le pouce, vous allez le mettre entre. Comme ça. Et puis, avec ce doigt-ci, vous allez pousser. Il va tourner le but autour de votre pouce. Et puis il va retomber comme ça. Ok. Donc hop, je me positionne. Je le lance. Alors, il faut doser. Pas très fort comme je l'ai fait. Mais pas trop fort pour pas qu'il s'envole. Hein. Il faut vraiment avoir le bon dosage. Et alors, hop, et il passe. Ok. Donc comme ça. Et comme ça. Donc on le prend par le bout. Et comme ça. Ça marche tout aussi bien pour les effaceurs. Je vais le prendre comme ça. Tac, comme ça. Et je le lance. Voilà. Ça c'était le tumble round. Donc c'est la figure de base vraiment du pen spinning. Alors puis je vais vous apprendre donc celle-ci. Alors celle-ci c'est simple. Vous allez prendre le bout avec vos deux doigts. Juste comme ceci. Et puis vous allez le mettre comme ça vers le bas. Vous allez vous lever. Comme ça. Vous allez donner un petit coup. Hop. Pour qu'il à la fin. Il devra être comme ça. Donc hop. Donc il est comme ça. Vous le tournez. Et puis hop. Vous faites en sorte. Et puis il doit passer comme ça. Et puis vous le faites remonter. Et vous le laissez tomber. Et puis vous recommencez. Vous tournez. Et vous le laissez tout bon. Et vous revenez. Puis vous tournez, vous laissez tomber, et ainsi de suite. Hop, hop, hop. Et alors à la fin, il faut s'y faire. Alors n'hésitez pas à vous aider de votre main pour le truc. Donc comme ça, n'hésitez pas à vraiment le faire comme ça. Pour que vous sentiez vraiment la sensation. Et pour un apprentissage meilleur. Ok. Voilà, donc pareil pour la main droite. Donc comme ça, donc ça, puis on va le tourner, on va revenir, n'hésitez pas à vous aider encore une fois de l'autre main. Puis je vais tout de suite passer un cran au-dessus, donc ça va être cette figure-ci. Donc c'est à peu près l'équivalent, mais en un peu plus complexe. Donc je vais toujours comme ça, avec mon doigt ici, je vais venir passer en dessous et le redresser. Donc je l'aurai comme ça, et puis on va venir le faire hop tomber. Du coup je l'ai comme ça, et avec mon pouce je vais venir le rechercher. Et puis je le fais remonter. Et puis il descend. Avec le pouce, je le reprends. Et je le laisse tomber. Et puis je le reprends. Et puis je le laisse tomber. Je le reprends, je le laisse tomber. Et ainsi de suite. Encore une fois, n'hésitez pas à vous aider de vos autres doigts. Voilà. Alors pour cette figure-ci, je ne sais pas vraiment comment vous expliquer. Parce que ça, il faut le faire un peu par soi-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme ça. Un point. Puis vous allez essayer d'orienter votre main de manière à ce qu'il fasse deux comme ça. Puis qu'il revienne derrière. Puis qu'il fasse. Et puis vous accélérez le mouvement. Et puis plus vous allez le faire vite, plus ça va être facile. Et puis il faut vous y habituer. Ça, c'est un peu le plus difficile. Donc voilà, donc ça c'est un peu les figures de base. Puis je vais passer directement au finger pass. Donc c'est celle-ci. Alors le finger pass, voilà, donc moi c'est la première figure que j'ai apprise, j'ai même la prise avant le tumble round. Donc voilà. Donc vous avez votre main, votre petit doigt. Il faut mettre votre petit doigt comme ça, ok.
Pourquoi? Parce que vous allez devoir caler le milieu de votre effaceur ou de votre guide, comme ça s'appelle, ça se trouve pas cher sur Amazon, comme ça, et vous allez devoir mettre le milieu entre. Comme ça, vous allez le déplier, et ça va arriver comme ça. Et puis avec votre, ici, vous allez, hop, le reprendre. Vous allez lâcher le petit doigt, vous allez le faire tourner, comme ça, puis vous le reprenez par en dessous, par le petit doigt, et puis vous revenez dans cette position. Et vous hop, comme ça. Voilà, n'hésitez pas à bien regarder mes doigts. Et puis au bout d'un petit temps d'entraînement, et ben on arrive bien. Donc n'hésitez pas avec votre main à faire tourner vraiment l'effaceur ou quelque chose comme ça pour vous faciliter. Alors si vous n'avez pas encore de guide avec un effaceur quelconque, ça va plutôt ressembler à ça. Ok, donc ça c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas encore de guide. Donc voilà, ou alors peut-être avec plus d'entraînement, vous arriverez mieux à le faire passer. Mais bon, voilà. Donc comme je vous ai dit, vous mettez le petit doigt, vous le mettez au milieu, vous le dépliez. Avec votre, ici, ce doigt-là, vous allez venir reprendre par derrière. Donc, vous voyez, je fais tourner comme ça. Puis je le reprends. J'arrive comme ça. Je vais lâcher mon petit doigt et laisser tourner. Puis je prends avec mon index. Et alors, pour le processus de retour, vous arrivez comme ça, vous le mettez. Avec votre ici, il va devoir passer en dessous. Et puis passer en dessous comme ça, voilà. Vous voyez? Et puis vous le faites, vous le répétez un maximum de fois. Et au bout d'un moment, ben, ça rentrera et vous serez comme ça. On pourrait le faire comme ça. Par exemple, moi, au collège, moi, je fais ça régulièrement. Comme ça. Après, avec ça, on peut apprendre avec toutes sortes de bics. Donc ici, j'ai juste ici un bic sous la main. Hop, je peux faire mon turnaround. Hop, je peux passer ici comme ça. Voilà, je peux faire comme ça. Il y a plein de trucs. Hop. Voilà, je peux faire le finger pass, ça marche moins. C'est mieux, les finger pass, je vous conseille plus avec ça. Mais sinon, pour le turnaround ou d'autres figures, ça passe tranquille. Vous pouvez le faire, par exemple, moi je sais le faire avec une colle ici. Donc, il faut réussir, mais hop. Le turnaround, on peut le faire avec à peu près tout. Les turnaround. Donc voilà, donc vous pouvez faire avec plein de choses après. Et après, moi, ça devient une habitude. Donc moi, j'ai mon bic et je commence à faire ça. À faire ça. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire le combo que j'ai fait dans le short que j'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous commencez comme ça. Donc vous faites votre cycle. Parce que c'est infini. Et puis, au cours de votre tombée, vous allez remonter avec votre doigt. Comme si vous faisiez l'autre. Et puis vous continuez. Et puis là, vous allez comme ça. Et là, quand vous allez être comme ça pour le remonter, tiens, on est près de la position ici. On fait comme ça, on est près de cette position. Donc on va profiter de ce moment-là pour remonter et commencer à tourner. Et alors on fait tourner. Donc voilà, donc pour la main droite, vous êtes comme ça. Puis du coup, pendant la descente, avec votre doigt, vous parlez comme ça. Vous redescendez et vous remontez. Et voilà, et ainsi de suite. Et vous le faites, et puis vous êtes proche de la position. Hop, et vous le faites. Voilà. Moi, je suis moins doué de la main droite parce que je suis gaucher. Mais vous avez compris le principe. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et que il vous aura aidé dans le pen spinning. Hein, parce que moi, j'adore. Comme ça, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est chouette. Faire entre potes. Nous, on est 3-4 dans la classe à faire du pen spinning. Et on s'aide à chaque nouvelle figure et tout. Moi, j'en fais souvent. Donc, voilà. Du pen spinning, ça s'apprend assez facilement. Donc, voilà. Donc, ça, en 1 ou 2 semaines, c'est fait. Plein de choses, ça se fait pas mal rapidement. Le turnaround aussi, ça se fait plutôt rapidement. Donc voilà. Salut, j'espère que le tuto vous aura plu. Au revoir.